La France est-elle toujours un pays démocratique? Après la loi agricole Duplon, rebelote. Toujours avec le soutien du RN, les députés de droite et les macronistes ont recours au même coup tordu pour imposer la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques de cette manip et me contenterai de rappeler les faits. D'abord, c'est un vieux projet de plus de 30 ans. Pour gagner une vingtaine de minutes sur 53 km, il faut bétonner plus de 340 hectares de terres agricoles et arracher des centaines d'arbres, alors qu'il y a déjà une route nationale qu'il suffirait d'aménager. Réunis dans l'association La Voie est libre, les opposants à ce grand projet inutile, qui n'est pas bon pour la biodiversité ni le climat, ont multiplié les actions sur le terrain, en occupant notamment la cime des arbres menacés. Les fameux écureuils ont été harcelés par les forces de l'ordre avec des techniques dénoncées par l'ONU. En février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les autorisations environnementales étaient illégales et a ordonné l'arrêt des travaux. L'État a fait appel. En d'autres termes, le gouvernement s'est opposé à la décision des juges qui n'ont fait qu'appliquer le droit que le gouvernement est pourtant censé protéger. C'est très inquiétant, car c'est une violation du principe de séparation des pouvoirs qui est un pilier de notre démocratie. Le 28 mai, la Cour d'appel de Toulouse a statué sur le recours en urgence déposé par l'État et a autorisé la reprise des travaux en attendant de trancher sur le fond du dossier. Cette décision est un peu bizarre, mais la suite est encore plus inquiétante. S'appuyant sur un député macroniste du Tarn, un certain Jean Terlier, le gouvernement a décidé de faire voter en accéléré une loi permettant de valider rétroactivement les autorisations environnementales et donc de neutraliser une future décision de justice éventuellement défavorable. Du jamais vu et un déni de démocratie typique des régimes autoritaires.